De retour de New York où il a représenté notre pays à l'Assemblée générale des Nations unies, le chef du gouvernement a été accueilli hier dans la ferveur à l'aéroport. Il a été reçu immédiatement à Koulouba par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, est revenu hier des États-Unis, où il a pris part à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Après un accueil populaire à l'aéroport, il s'est rendu au palais de Koulouba pour faire le compte-rendu de la mission au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le message que le chef du gouvernement a livré samedi à la tribune des Nations unies à New York marquera pour longtemps les esprits. Il a été positivement commenté par nos compatriotes, éprouvés par une crise qui dure depuis plus de 9 ans malgré la présence des forces étrangères sur notre territoire. J'avais été chargé de transmettre les sentiments profonds et le message du peuple malien, a expliqué Dr Choguel Kokala Maïga qui peut se targuer d'avoir réussi sa mission. À la presse, le chef du gouvernement est revenu sur les grandes lignes du discours prononcé à New York. Il a, en effet, réitéré la gratitude du gouvernement et du peuple malien aux Nations unies et à tous nos partenaires pour leur accompagnement constant. Il a rassuré nos partenaires traditionnels sur le respect de tous les engagements pris en matière de lutte contre le terrorisme. Dr Choguel Kokala Maïga a également tenu à signifier à la communauté internationale la volonté du peuple malien d'exercer sa liberté d'État souverain dans ses prérogatives en matière de défense et de sécurité. Cette voix souveraine du Mali, en quête d'autonomie et d'indépendance, a ainsi été entendue aux 4 coins du monde. A-t-elle été comprise? Le Premier ministre l'espère. Mais surtout, il souhaite que nos compatriotes, de tous bords, soient davantage soudés et se tiennent debout comme un seul homme pour faire face aux défis sécuritaires. Dr Choguel Kokala Maïga a, une fois de plus, assuré qu'il n'existe pas de sentiment anti-MINUSMA ou anti-français au Mali, dont le peuple n'a d'ailleurs jamais été et ne sera jamais un peuple ingrat. Seulement, il existe un profond désir de paix et une soif de sécurité qui font écho à l'exigence d'efficacité des instruments et mécanismes politiques et militaires mis en place et qui font paradoxalement du Mali un pays surmilitarisé, mais très vulnérable face au terrorisme. Le Premier ministre a, par ailleurs, porté aux Nations unies l'ambition des autorités de la transition de construire un Mali Kura. Aussi, a-t-il expliqué à ses interlocuteurs, cette transition se veut surtout de rupture, d'exemplarité et qui porte l'espoir de guérir le Mali des maux qui l'assaillent, dont l'instabilité politique chronique, la corruption, l'insécurité. Rien ne saura nous dévier de notre devoir et de nos engagements envers la nation et le peuple malien, a martelé le chef du gouvernement. Cette audience a aussi permis au Premier ministre de rendre compte des contacts qu'il a eus aussi bien à New York qu'à Paris, avec un certain nombre de personnalités. Dr Choguel Kokala Maïga a également partagé avec le chef de l'État son analyse de la situation politique. Et en retour, le colonel Assimi Goïta instruit le chef du gouvernement de son analyse de la situation géopolitique et militaire. Ce qui est retenu, c'est que nous devrons rester chevillés corps et âme aux intérêts supérieurs de notre peuple. C'est le peuple et Dieu, nos soutiens avant tout, a confié le Premier ministre qui n'a, par ailleurs, pas souhaité faire des commentaires sur les déclarations des officiels français. Nous leur avons dit, en tête-à-tête, ce que nous pensons de la situation. Je crois que les discussions vont continuer au niveau les plus appropriés.